Bonjour les amis, je sais à chaque fois que je fais une vidéo qui parle de football, c'est quand même pas souvent, ça gueule, les mecs disent j'en ai rien à foutre et tout, je sais que je vais parler football, mais je ne parle pas que football, je fais de la politique en parlant football, vous le savez bien. Donc écoutez-moi attentivement, je vais vous parler de Mbappé. Alors vous allez dire, c'est une obsession chez toi, tu peux pas le saquer, tu t'acharnes toujours sur lui, honnêtement c'est vrai. Je peux pas le saquer, mais je pense avoir des raisons de ne pas pouvoir le saquer. Alors déjà, l'homme et les prises de position qu'il a. Jusqu'à 22-23 ans, il était pas trop mal, il fermait sa gueule, il jouait au foot, il marquait des buts, c'est tout ce qu'on lui demandait. Et puis depuis, il s'est pris pour avoir une mission, utiliser son renom, sa popularité, ses réseaux sociaux, pour faire passer des messages de plus en plus politiques qui vont dans le même sens. Alors il a commencé à nous casser les pieds avec les Black Lives Matter et puis imposer finalement que tous les joueurs de foot mettent un genou à terre, surtout les blancs, même s'il n'y en a plus beaucoup en France, hein, pour s'excuser du racisme dont seraient victimes les Noirs. Bon, une véritable imposture suite à George Floyd aux États-Unis, quand on sait que 91 Noirs sur 100 qui sont tués par des Noirs. Franchement, une imposture, une manipulation. On n'a pas oublié évidemment le coup du petit ange parti trop vite pour la racaille Naël Merzouk, et on n'a pas oublié non plus l'attitude, il n'était pas le seul, mais il était le capitaine de l'équipe, des Bleus lors de l'Euro 2024, quand le Rassemblement national était en posture pour arriver à la tête des élections et peut-être se retrouver à Matignon, toutes les déclarations politisées, curieusement rien que déracisées, hein, c'est-à-dire ça a commencé par Mbappé, ça a continué par l'autre abruti de Thuram, le fils, hein, aussi con que le père, ça a continué après par Koundé, qui lui est un manipulateur politique que j'ai repéré depuis longtemps, et donc on a eu rien que des déclarations, la jouant les droits de l'homme, les valeurs de la République, faut pas voter RN. Et curieusement, même si eux ne se sont pas engagés, mais des joueurs comme Griezmann ou Rabiot, eux disaient qu'ils appelaient l'équipe de France à rester en dehors de ces histoires, exactement comme Didier Deschamps, qui par ailleurs n'a absolument pas été écouté. Donc ça, c'est pour commencer. Après, j'ai envie de vous parler sur le football de 3 sujets sur lesquels Mbappé est concerné un petit peu. D'abord, je vous l'ai laissé un peu entendre, je vous avoue que je suis allé dans un café, parce que j'ai pas la télévision chez moi, je suis allé dans un café pour regarder le match au retour à Liverpool, Liverpool-Paris Saint-Germain. Et je veux dire, d'habitude, chaque fois que Paris Saint-Germain est éliminé, je lève mon verre, je dis bien fait pour leur gueule, le Qatar n'aura pas la Coupe d'Europe à Paris, tant mieux, on verra pas des millions d'abrutis dans les rues remonter les Champs-Élysées et les Qataris dire que c'est grâce à eux. Bon, je me dis toujours ça. Et là, très franchement, depuis cette année, et je rebondis sur Mbappé, depuis qu'il n'y a plus Mbappé, mais depuis aussi qu'ils ont fait une politique sans vedette, parce qu'auparavant, bon, il y avait les Neymar, les Messi, les Mbappé, bon, c'était chacun qui tirait la couverture à lui, et très franchement, on n'a jamais vu une vraie équipe vraiment solidaire au Paris Saint-Germain, ça s'est jamais vu. Et depuis qu'Mbappé est parti, il y a un entraîneur que j'aime bien, Luis Enrique, j'aime bien ce mec-là, qui est en train de faire une véritable équipe, une équipe solidaire qui joue bien au ballon. Très franchement, c'est un régal de les voir jouer. Et je me suis surpris, je vous le cache pas, je me suis surpris à supporter le Paris Saint-Germain contre Liverpool. Je sais, vous allez dire que mon cas devient grave et qu'il faut que je me fasse soigner, c'est possible. Et à être très content qu'ils aient gagné au penalty et à boire des bières avec des petits jeunes qui étaient là. J'étais content, voilà, j'étais content parce qu'ils ont bien joué et qu'ils m'ont fait plaisir. Attention, ça ne veut pas dire quand il va s'agir, si Paris Saint-Germain se retrouve contre Barcelone, là je soutiendrai Barcelone parce que c'est la plus belle équipe. Si c'est contre le Real Madrid et Mbappé qui joue maintenant au Real Madrid, je pense que je soutiendrai le Paris Saint-Germain et je vais vous expliquer pourquoi. C'est la deuxième partie de mon histoire, c'est le derby madrilène entre le Real Madrid et l'Atlético.
ça finit au pénalty. Bah exactement comme Paris Saint-Germain-Liverpool, ça finit au pénalty. Et là, il y a un truc incroyable. Moi, je suis un opposant farouche de la VAR. Hein, vous savez, la VAR, c'est tout est pris en caméra. Dès qu'il y a un doute, l'arbitre, il fait ça, il va voir, il regarde. Pour moi, la VAR, c'est les radars appliqué au football, vous voyez, c'est-à-dire que c'est une machine qui détermine, alors vous avez un superbe but, vous êtes debout et d'un seul coup on appelle la VAR, il y a le mec qui était sur la gauche qui avait un doigt de pied qui dépassait la ligne et qui était hors jeu et on annule le but, quoi. Les matchs sont sans arrêt interrompus, c'est insupportable. Mais là on a vu une nouvelle étape, c'est-à-dire que vous avez la série de pénaltys, vous avez le tireur numéro 2 de l'Atlético de Madrid, le mec il arrive, il glisse un petit peu, bon le mec il se rattrape et il frappe du droit, il met le tir sous la barre. Très franchement, l'arbitre est à côté, personne n'a rien vu, et c'est à ce moment-là que Mbappé, toujours lui, monte le truc en épingle et fait signe à l'arbitre que le gars aurait touché la balle avec son pied gauche. Très franchement, j'ai regardé 10 fois les images, mettons qu'il l'ait un peu touché et tout, mais la balle n'a pas bougé. Et vous savez, normalement, le règlement, c'est qu'on n'a pas le droit de toucher sur un pénalty, on n'a pas le droit de toucher 2 fois consécutivement la balle. Donc le mec, il n'a pas fait un pied gauche, pied droit pour piéger le gardien, quoi. Je veux dire, dans l'esprit, son pénalty, il est valable. Mbappé fout le bordel, va voir l'arbitre, l'arbitre appelle la VAR, et la VAR annule le but. Un véritable scandale. Véritable scandale. Et Mbappé se dit, alors c'est vraiment la machine, l'application bête, stupide, crétine du règlement contre l'esprit. Et très franchement, les mecs de l'Atlético, ils ont raison de ne pas être contents, quoi. Et Mbappé se distingue encore dans la série des pénaltys, où il réussit à s'embrouiller avec le mec de l'Atlético qui s'appelle Llorente, qui vient de rater le pénalty. Il réussit à aller le provoquer, le narguer, chercher une bataille. Enfin, ce mec se comporte de plus en plus comme une petite racaille. Et troisième élément, c'est qu'il va y avoir prochainement un match contre la Croatie, et Mbappé fait son retour en équipe de France. Et là, il y a à dire également, faut rappeler que contre Israël qui jouait en Hongrie, parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas un club en Europe, l'Israël peut pas jouer en Israël à cause du climat, à cause de la guerre. Il n'y a aucun club en Europe qui est capable d'assurer la sécurité des Israéliens vu le nombre de musulmans qu'il y a dans pratiquement toutes les capitales. Et les seuls qui peuvent le faire, bah, c'est Viktor Orban et c'est la Hongrie, bah, parce que la Hongrie a une autre politique. C'est aussi simple que ça. Et donc, Mbappé, pour des raisons un peu curieuses, il a commencé à parler de blessures, mais il a joué le dimanche précédent. Il a dit qu'il fallait qu'il se repose. Bref, alors qu'il est capitaine de l'équipe de France, il n'a pas jugé digne de lui de participer à un match contre Israël. Après, on peut s'interroger si dans le contexte du boycott d'Israël, il n'y a pas des raisons politiciennes, j'en sais rien. Toujours est-il qu'il n'y va pas et qu'en plus, le jour du match, il se fait poirer dans une espèce de boîte à partous en Suède. Superbe exemple de la solidarité du joueur et de l'intérêt pour l'équipe de France et pour ses coéquipiers. Donc Deschamps, subtilement, parce que le constat, c'est quand même que les Français jouent mieux quand il n'est pas là. C'est clair qu'il y a un autre état d'esprit depuis. Depuis, il y a eu un match contre l'Italie que les Français ont gagné 3-1, alors que, bon, ça commençait à sentir mauvais pour Deschamps qui était très critiqué. Il y a eu un sursaut, les mecs ont bien joué. Bon, c'est toujours du Deschamps. Il y a 3 tirs au but dans le match, il y a 3 buts. Bon, ça c'est le bol à Deschamps. Mais en attendant, il y avait un état d'esprit qu'on sentait meilleur, bah, disons-le clairement, quand Mbappé était pas là, exactement comme à l'époque où Deschamps a rappelé Benzema. Eh ben c'est très clair qu'il y avait un meilleur état d'esprit quand Benzema était pas là, et quand Benzema a dégagé pendant la Coupe du Monde, Deschamps a profité d'une blessure pour dire je suis pas sûr qu'il soit rétabli Raoult, bah c'est clair que l'équipe de France jouait mieux et qu'on sentait qu'il y avait un meilleur esprit sans lui. Et donc je suis scandalisé qu'Mbappé soit rappelé en équipe de France, c'est la première chose, et je suis encore plus scandalisé qu'on lui donne le capitanat, alors que très franchement il se comporte pas comme un capitaine
capitaine digne de sa fonction. C'est d'ailleurs une des raisons, à mon avis, pour lesquelles Griezmann, qui comptait récupérer le brassard, a claqué la porte et est parti, même si ça a été bien habillé. Donc je trouve que c'est scandaleux que non seulement on reprend Mbappé alors qu'on joue mieux sans lui, mais qu'en plus on lui file le capitanat. Alors à ceux qui vont me dire « Ouais, mais là tu vas trop fort parce que c'est quand même un superbe attaquant », je conteste pas. Je veux dire, il fait des bonnes performances à Madrid, pas toujours, hein, par ailleurs, de temps en temps il passe complètement à côté, mais je vous rappelle quand même que l'équipe de France a été championne du monde en 1998 sans deux joueurs de renommée internationale qui s'appelaient à l'époque Cantona et Ginola. Le sélectionneur Jacquet a considéré que leur personnalité, leur égoïsme, leur ego n'était pas compatible avec les valeurs d'un collectif et il les a foutus à la lourde et il a fait jouer une équipe avec des joueurs moins brillants mais plus soudés. Donc, conclusion de ma longue diatribe contre Mbappé, je considère qu'il n'a plus rien à foutre en équipe de France et j'espère qu'il sera viré un jour et qu'on pourra gagner sans sa présence que je trouve nuisible. Bonne journée les amis!